Merci. On détend. Oui. On plie. Oh, super. Un peu plus. Physiothérapie. Je ne parle que de physiothérapie. En fait, je me disais que j'avais très mal au mollet depuis quelques jours et en fait, je pouvais faire quelques exercices, hein, n'est-ce pas? Ouais. Karan, tu n'as pas besoin d'exercice. Non? Tu as besoin d'un bon massage. Un massage? Alors viens, suis-moi. Je vais te faire un bon massage. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, docteur, est-ce que ça va? Ça va bien? Debout. Docteur? Debout. Allez, debout. Allez. Qu'est-ce que vous faites là? Ils vous ont viré de l'hôpital ou est-ce que vous avez un côté business aussi? Pam, pam, pam. Relax. Docteur Devika est en train de me soigner. J'ai mal au mollet gauche depuis quelques jours. Ça a enflé aussi. Elle est là comme physiothérapeute. Oui. Oui. Ça, c'est une thérapie. C'est bien ce que je vois. Mon Dieu. Elle est en colère. Est-ce que vous êtes liés? Je veux dire, c'est une cousine à vous? Allô, excusez-moi. Comment vous osez? Et en quoi ça vous regarde surtout? Pour votre information, on est de très bons amis. On est les meilleurs amis. Non, des amis vraiment très proches. Plus que des amis même. Ça vous pose un problème? Allez, bébé, laisse Oh, tomber. désolé, je crois qu'il voulait dire... Allez, docteur Devika. Non, Pam, j'ai bien dit bébé, donc c'est à toi que je voulais... RK, C'est moi d'accord. je... Je préfère quand il dit ça. Je vous ai demandé quelque chose, non? Pourquoi est-ce que vous vous mêlez de notre conversation, je peux savoir? Et pourquoi vous vous emballez tellement, docteur? Faites juste votre Mais travail. Pam, comment elle peut travailler si tu ne fais que la contrôler? Dis-moi. S'il te plaît, laisse-nous tout seuls maintenant. Pour les exercices. Oui. Pam. Pam, Pam, viens, on y va. Vous continuez? Bébé, ignorez-la, s'il vous plaît. Merci, monsieur. On va voir un film aujourd'hui. Un film? Oui, Pourquoi un film, tout à coup? comme ça, vous vous sentirez mieux. Si vous vous divertissez, vous ne penserez plus au docteur Neil. Mais qui vous dit que je pensais au docteur Neil, dites-moi? Pas besoin que quelqu'un me le dise. Désolé, Ragini, mais croyez-moi, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas parler du docteur Neil. Pour ne pas vous déranger. Mais vos réactions sont telles que je ne peux pas faire autrement. Monsieur, arrêtez. Je vais vraiment très bien. Vous vous faites des idées. Rien de ce qui concerne la chiquette ne m'affecte plus désormais. Je suis immunisée. Quand quelqu'un est vraiment trop triste, elle trouve des raisons de rire. Monsieur, s'il vous plaît, ne pensez pas trop. Ne vous inquiétez plus pour moi. Je vais très bien. D'accord? Ok, On se voit demain. Bonne nuit. bonne nuit. जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा Laisse-moi tranquille. Tu crois qu'on voit pas? Tu viens tous les soirs et tu te comportes mal avec les filles. On voit C'est bien quoi ton cette manège. histoire? Tu Mais comprends? On a lâchez-moi. tout vu. Il vient dans notre communauté depuis 4 jours et il s'assoit dans la voiture avec votre fille. Et vous trouvez ça normal? Tu devrais avoir honte. Pense à ta réputation au moins, ça va pas? Monsieur, non, ce n'est pas vrai. Nos enfants jouent ici tous les soirs. Qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils voient ça? Vous n'avez pas idée de qui je suis. Qui tu es? Le fils d'un politique peut-être? Ton père, c'est un ministre? Mais je m'en fous. Vas-y, appelle ton père, Qui t'es vas-y. pour me dire tout ça, hein? Et baisse ta main. Sois poli, hein? Messieurs, attendez! Pourquoi le frapper? Madame Ragini, ne vous mêlez pas. C'est un homme sans gêne. C'est un lâche. Il vient chaque jour dans notre communauté. Et avec les filles, vous savez, j'ai même honte de vous dire quoi. Cogne-le! Arrêtez. Attendez! Calmez-vous et ne le frappez pas! Pourquoi vous vous mêlez Mais encore? parce que c'est mon fils!
Je vous demande pardon à tous en son nom. Pardonnez-lui. On les connaît très bien, vos enfants. Nishi et Arav ont grandi avec vous. Ils sont tellement bien élevés, mais lui... Ah oui, ça doit être celui d'Amérique. C'est pour ça qu'il est moderne, sans gêne, c'est honteux. Tu as de la chance d'être le fils de Madame Ragini. On t'épargne, c'est grâce à elle. Si on te revoit, ça va aller mal pour toi. Ragini, expliquez-lui SVP qu'on ne l'accepte plus ici. S'il aime tellement Shilpa, il n'a qu'à l'épouser. Mais on n'accepte pas ses comportements ici. Je suis désolée qu'il vous ait dérangé, messieurs. Ça n'arrivera plus. Merci. Ragini, Monsieur et Madame Conwa, Ouais. Monsieur et Madame Shah. Oh, dis donc, cela me rappelle que... Ça, là. Qu'est-ce que c'est? Le carton d'invitation pour tes fiançailles. Mais de quelle fiançailles tu parles? Dis-moi de quelle fiançailles? Arrête, Neil, ne m'embrouille pas, s'il te plaît. J'ai moi-même annoncé au mariage de Nishi tes fiançailles avec Nivedita. Pas vrai? C'était à la cérémonie Non, de... non, non. Tu l'as annoncé sans même me le demander, c'est normal? Ce que je pense, ça ne compte pas? Pam, ça compte ou pas? Non? Tu aurais pu penser à une petite cérémonie discrète. Pourquoi alors faire les choses en grande pompe, hein? Pourquoi? C'est pas un spectacle. La liste des invités, c'est que quelques amis et de la... Des amis? La famille? C'est qui Ragini pour toi, Nivedita? Ami ou bien famille? Pourquoi lui remettre l'invitation? Je te demande pourquoi tu l'as invité. Neil, je lui ai demandé. Pourquoi? Comment ça? Je te demande pourquoi. Tu es devenu bizarre. Si Ragini n'est pas liée à Nivedita, alors tu peux me dire comment elle est liée à nous? Oui, pardon, Ragini est liée à nous. Elle nous a invités au mariage de Nishi. T'as même dirigé les rituels. Je suis le père de Nishi. Ah. Et c'est mon devoir de faire les rituels avec elle. Et qu'est-ce qu'elle est allée faire chez Ragini? Je ne pensais pas que tout ça... Mais allait- tu aurais dû me le demander. Tu aurais dû, oui. Maintenant, c'est fini. OK? Hein? Plus de cartes. De listes. Plus de fiançailles. Neil, enfin, tu peux pas me faire ça. Écoute, tu vas devoir m'écouter, Neil. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Nivedita, écoute. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi, OK? Je vais aller lui parler tout de suite. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, tu Parler m'entends? à qui, Pam? Dis-moi à qui? À qui tu veux parler? À Neil? Tu vois son attitude? Quand il le veut, il fait sa demande. Quand il le veut, il annule les fiançailles. Je ne veux pas être un fardeau pour Neil. Il ne veut pas de moi dans sa vie. Ne m'arrête pas, s'il te plaît, laisse-moi partir. Maman? 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 Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi, maman. Maman? Maman, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, dis-le-moi. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose? Je t'en prie, ne pleure pas. J'ai très peur, maman. Maman, parle-moi, s'il te plaît. Karina, je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie de pleurer. Mais le destin me refuse même le droit de sourire. On dit qu'on se renforce quand on est avec les siens, qu'on devient fort. Mais les miens, ils me rendent faible, ils m'affaiblissent. Karina, je peux me battre contre une situation, mais je ne peux pas me battre contre les miens, tu comprends? Ce serait mon échec. Mais pourquoi? Chérie, c'est que l'un de mes fils, il se comporte mal au point que les gens veulent le battre dans la rue. Et pourtant, c'est mon fils. Mais je ne le comprendrai jamais. C'est trop dur, j'y arrive pas. Et pour couronner le tout, mon ex-mari m'a annoncé qu'il allait se remarier. Qu'il se marie s'il le veut, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, d'accord? Mais pourquoi il faut que je sois là, moi? Pourtant, il sait très bien.
que je ne peux le voir avec personne d'autre. Il le sait très bien. Il le fait exprès. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tout le monde me blesse? Maman. Tu sais, Karina, j'ai fait un compromis avec la vie. J'ai enterré tous mes rêves et mon bonheur, ainsi que celui de ma fille. Mais ces gens viennent d'Amérique. Je deviens faible depuis que Nachiket... Depuis qu'il est revenu dans ma vie. Quand je l'aime, j'ai mal. Quand je le déteste, j'ai mal aussi. Je ne sais plus quoi faire. Ne pleure pas. Je suis Maman. Désolée, je reviens. Oh mon Dieu. Maman aime toujours papa. Pourquoi elle a épousé Monsieur Aman? On a été sauvés grâce à Ragini. Les membres de la communauté. J'aurais vraiment dû prendre en compte Ragini. Mais j'ai été complètement idiote de... Je veux dire, il faut arrêter de tourner autour du pot comme ça. Fiance-toi à Shilpa maintenant, et comme ça, on leur fera tous fermer leur bouche. Et puis vous Madame, pouvez... qu'est-ce que vous dites? Des fiançailles? À notre âge, se fiancer? Il faudrait qu'on se fiance parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi. J'ai des études et une carrière, n'oubliez pas. Je vais surtout pas me fiancer avant ça. Une chose encore. Shilpa et moi, on n'a rien fait de mal. On est de la nouvelle génération, on est moderne, nous. On s'aime énormément. Et alors, si on exprime notre amour comme ça? Pas besoin de vous faire avoir, hein, ça sert à rien. Là, en train d'essayer de jouer les grandes dames. Oh, allez, Ranbir. On est sains et saufs maintenant, seulement grâce à Madame Ragini, ta mère. Si elle n'était pas arrivée, alors ces gens, ils auraient pu... Eh bah quoi? Ils m'auraient battu, m'auraient emmené à la police? J'aurais préféré tout ça plutôt qu'elle me sauve, elle, ok? Pas de problème. Aujourd'hui, elle a gagné. C'était son jour. Mais bientôt, ce sera le mien. Je vais lui donner une bonne leçon. Maman, c'est quoi ce garçon? Comment il peut me respecter? Il ne respecte pas sa mère. Mais tu as vu? Laisse tomber. C'est un problème entre lui et sa mère, ce n'est pas nous. Hein? Maman, il n'a pas pris au sérieux la question de nos fiançailles. Tu as vu sa réaction? Oh oh! Mais quel est le problème? Il est encore jeune. Ce n'était pas le bon moment. Il a parlé sans réfléchir. Il n'y a pas de problème. Une minute, Shilpa, ma fille. Ne cherche pas d'excuses et n'oublie jamais, hein? Viens-en au fait. Tu ne veux pas devenir la belle-fille de la famille Kana? Tu ne veux pas aller en Amérique, hein? Si tu veux atteindre ton but, tu dois ignorer ces petites bêtises, ma fille. Tu as bien compris? Allez, on y va. Maman? Viens. De l'eau. Merci, chérie. Comment tu te sens maintenant? Je vais bien. Merci. Maman, donne-moi le numéro de ton ex-mari ou son adresse, je veux lui parler. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Je veux lui demander pourquoi il ne t'aime pas. Alors que toi, tu l'aimes tellement. Oh non, ça n'est pas vrai. Lui aussi, il m'a aimé, moi je le sais. Et il m'a peut-être plus aimé que moi je l'ai aimé. Alors dis-moi pourquoi il a une maîtresse si c'était le cas. Pourquoi il n'a pas été loyal? Je ne sais pas, ma fille. J'en sais rien. Est-ce que c'est possible que son ex-copine t'a menti? Ragini, entre. Viens. Comment vas-tu? Moi, j'allais très bien. Jusqu'à ce que tu viennes et que tu détruises tout. Ragini, Tu lui veux quoi, Nachiket? Rien. Alors pourquoi tu es là? Je ne t'ai rien fait. Roopali, je suis venue te faire comprendre que Nachiket et moi, on est mariés. Nous avons 4 enfants et nous sommes très heureux.
dans notre vie ensemble. S'il te plaît, ne reviens pas dans la vie de la chiquette. Mais Ragini, tu interprètes mal les choses. Crois-moi, je n'ai pas l'intention de briser votre mariage et de revenir dans sa vie. C'est pas ça, non. Je veux cet enfant, c'est tout. Ragini, tout ce que je fais, c'est pour mon enfant. J'avais perdu espoir, mais Nachiket a pris la responsabilité. Cet enfant est dans mon ventre grâce à lui. Il a pris soin de moi. Si Nachiket m'avait abandonnée, alors je... Ragini! Ragini! Maman, il est aussi possible que ton ex-mari la soignait et qu'il l'aidait en tant que médecin. Comment tu sais que mon ex-mari est médecin? Ragini, c'est mauvais pour ta santé d'attendre plus que tu ne mérites. Je sais que tu fais ton possible pour récupérer Neil. Mais je ne te laisserai pas faire. Il est grand temps. Je vais jouer ma plus belle carte dans ce jeu. Ragini, ton petit jeu prend fin. Allô? Oui, Madame Kapoor. Quoi de nouveau? Oh, rien de spécial. Je décide des zones, là. Pardon? Bah oui, c'est ce que je fais. Je suis dans le business, hein, de la récupération. J'ai 2 enfants et ils se rendent dans certaines zones et ils reviennent quand ils ont... tout récupéré, vous voyez? C'est le business. Récupération de quoi? Récupération... Vous savez, de nos jours, les affaires sont dures. Peu importe, mais dites-moi comment va Suhani? Elle va très bien, elle est vraiment cool. Elle va bien, elle est contente. Vous lui manquez beaucoup, elle dit. Pam, elle est comme ci, Pam, elle est comme ça. Et... Oui, je sais. À moi aussi, elle manque beaucoup. Bon, passez-moi Suhani, s'il vous plaît. Ah. Cette femme est prise de tête, vraiment. Suhani! Karina! Oh, je crois qu'elles sont sur la terrasse, là. Je vais lui dire de vous rappeler. Oui, dites-lui de m'appeler quand elle reviendra, d'accord? Ok. Allez, je dois raccrocher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'embête? J'ai bien réfléchi, Pam. Je n'épouserai pas Neil. Je n'épouserai pas Neil. Je vais retourner à Kolkata. Pourquoi tout ça arrive? J'ai l'impression d'être la seule à vouloir me marier. C'est Neil qui s'en soucie le moins et tout le monde s'en fiche. Pam, je vais te dire une chose clairement. Je ne veux pas rentrer de force dans la vie de Neil et je ne veux pas contraindre Neil à quoi que ce soit. Je ne veux pas faire partie de sa famille de force et... Je sens qu'on ne me veut pas, Pam. Si personne ne veut de moi ici, très bien, mais je retournerai à Kolkata. Je ne peux plus supporter tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Nivedita? Qui a dit que tu rentrais de force dans la famille de Neil? Je veux que vous vous mariez, toi et Neil. Tu es la bonne personne pour lui. C'est ce que je veux, c'est ma décision. Donc tu ne forces personne, là. Ne sois pas triste. Retiens ce que je te dis. C'est avec toi que Neil va se marier, Nivedita. Crois-moi. C'est dur pour moi d'y croire, désolée. Excuse-moi. Maman, il est aussi possible que ton ex-mari la soignait et qu'il l'aidait en tant que médecin. Comment tu sais que mon ex-mari est médecin? J'ai parlé à ton fils, Agam, et donc c'est comme ça que je sais. Maman, est-ce que tu peux avoir mal compris ce que Rupali t'a dit ce jour-là? Est-ce qu'elle a dit clairement que ton mari était
le père de cet enfant? Non, pas directement, mais... c'est ce que ça voulait dire. C'est ce que tu crois, maman. Mais c'est possible que elle a voulu dire autre chose et que tu aies mal compris. Tu disais que ton ex-mari et elle étaient de très bons amis et si c'était pour ça qu'il l'avait aidé, quand Rupali t'a dit que son enfant naissait grâce à Nachiket, c'est peut-être ce qu'elle voulait dire. Mange-en un autre, c'est bon et chaud. Quoi? Non, maman, c'est bon, j'en ai trop, là. Mais tu ne manges rien. C'est pour ça que tu es faible. Maman, il y en a trop. Docteur Aman, dites-lui, s'il vous plaît. Moi? Je ne peux rien dire à ta mère. Tout ce qu'elle fait, elle le fait. Bien Mange oui. bien et bois ce jus, s'il te plaît. Oh non, Monsieur Aman, je vous vois tous les matins, mais pas la nuit. Vous n'êtes pas là le soir, mais vous êtes où alors? Je vais te le dire. Je peux avoir de l'eau? L'hôpital, je croule sous le travail. Oui, en fait, il y a tellement de travail que je travaille jusqu'à minuit ou 3 heures du matin. C'est pour ça que tu ne me vois pas le soir. C'est impossible. Et toi, debout! Hé, Shamanlal! Tu es domestique ici, n'oublie jamais ta place. Comment tu oses t'asseoir à notre table et petit déjeuner avec nous? Grand-mère, je te l'ai déjà dit, c'est pas Shamanlal. Non, je suis Shamanlal. Quoi? Mais il ressemble vraiment à Shamanlal. Bon, je comprends maintenant, hein? Sunny, s'il te plaît, emmène-la dans sa chambre. Shamanlal. Oh, les toilettes. Ragini? Désolée, Ragini, je viens ici sans avoir prévenu. En fait, j'ai essayé d'appeler le portable d'Arav, ça répondait pas. Alors... Le portable d'Arav? Pourquoi est-ce que tu voulais l'appeler? Rien d'important, c'était juste pour un message. Pour le moment, il doit arrêter de passer commande. Commande? Quelle commande? Pour la fête des fiançailles avec Neil, c'est bien lui qui organise tout ça. Une minute, je ne comprends pas. Arav organise ta fête de fiançailles? Mais c'est évident, Ragini. Il a monté une société d'organisation d'événements, alors. Et en fait, sa toute première commande, c'est ma fête de fiançailles avec Neil. Ça fait bien une semaine qu'il prépare tout ça. Il a dû passer les commandes. Et c'est lui qui a fait l'invitation que je t'ai donnée. Arav! Arav! Arav, debout! Quoi, maman? Debout et viens avec moi, viens! Mais qu'est-ce qui se passe? Sors avec moi! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ce qu'elle raconte, est-ce que c'est vrai? Tu organises ses fiançailles, Arav? Arav, en fait, je... Réponds-moi, s'il te plaît. Oui, maman. Pourquoi, Arav? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Je veux commencer mon business. Business? Regarde l'âge que tu as. Tu n'as aucun diplôme ni aucune expérience et tu commences un business? Et qu'est-ce que tu fais de tes études? Maman, pourquoi j'ouvrirais mon business après mes études? Pourquoi pas maintenant? Où est le problème? J'ai eu une opportunité et alors... On n'a pas besoin de cette opportunité. T'es
Termine d'abord tes études, c'est clair? Écoute, maman, je n'ai pas le temps. J'ai décidé de m'installer rapidement. J'ai tellement de choses à me prouver. Je veux tout. Argent, gloire, succès, tout. Il n'y a pas de succès sans études. Est-ce que tu comprends, Arav? Et si tu y arrives par chance, ça ne durera pas. Finis d'abord tes études et forme-toi comme il faut. Je t'en prie, je me fiche de tes leçons de morale. Pourquoi tu veux toujours prouver que j'ai tort, hein? Je suis désolé, tu n'as pas toujours raison. Cette fois, je fais quelque chose de bien et même papa me soutient. Je t'ai déjà dit et redit que je décide ce qui est bien ou pas pour toi et non ton père. Pourquoi? Ça le concerne, mon bien-être, non? Maman, il me comprend mieux que toi. Il m'aime plus que toi. Ah oui? Depuis quand est-ce que tu connais ton père? Tu ne l'as vu qu'une seule fois pendant 15 ans et tu l'admires, hein? Tu lui jettes ainsi des fleurs, Arav? Mais dis-moi quelle importance que je l'ai vu ou pas. Il me comprend et il comprend le monde. Il sait ce qui est bon pour mon avenir et il... Arav! Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas le fils de Nachiket Kana, mais celui de Ragini Patel. On vient de la classe moyenne. Pour nous, les études, c'est prioritaire. Finis tes études et installe-toi, et là, tu feras ce que tu voudras. Je te soutiendrai, mais pas maintenant. Est-ce que tu comprends, mon fils? Maman, mais c'est quoi ton problème? Où est le problème que papa me soutienne? Et puis, tu ne peux pas tout choisir dans ma vie. Est-ce que je t'ai demandé 1 centime pour mon business? C'est papa qui finance. Tu n'acceptes pas 1 centime de Nachiket. Oui, d'accord. C'est clair, maman. C'est ton ego, c'est ça? Tu te sens déstabilisé. Mais s'il te plaît, ne me cherche pas avec ton problème. Arav, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? N'oublie pas que tu parles à ta mère, s'il te plaît. Je sais, grand-mère, mais je ne dis rien de mal. Maman nous empêche exprès de voir notre père. Et même quand on essaie... Arav! C'est à cause de moi qu'Arav et toi, je me demande pourquoi, mais il semble que je prends toujours les mauvaises décisions. Tu es triste parce qu'Arav organise ma fête de fiançailles avec Neil, pas vrai? Mais il n'y aura pas de fiançailles, Ragini, parce que Neil a tout annulé. Comme une idiote, je crevais d'envie de me fiancer à lui, mais c'est fini. Il y a quelques jours, il a fait sa demande. J'étais si heureuse. La personne la plus heureuse sur Terre. Mais Neil a changé d'avis et il ne veut plus m'épouser. Je ne sais pas pourquoi. Mais Ragini, j'ai le sentiment qu'il est toujours... Tout est de ma faute, Ragini. J'aurais pas dû me mêler de votre relation. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, tu sais. Que la famille soit témoin, c'est bien, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. Cette fille, devant elle, je ne savais pas... C'est Karina. Karina. Oui, d'accord. C'est arrivé devant elle et... Je suis désolée, Ragini. Karina. Alors Souhani reste dans cette maison et se fait appeler Karina. Très bien. Maintenant, j'ai un nouveau joker. Mais je ne l'utilise pas maintenant. On verra le bon moment. Maman? Ragini, mais reprenez-vous. Je vais bien. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Bonjour Dimpy. Bonjour Karan. Bonjour. Bonjour Pam. Tais-toi. Bonjour. Oh, docteur Devika. Vous auriez pu attendre le lever du soleil, c'est un peu tôt, non? Vous êtes rentré chez vous hier soir ou vous avez dormi ici? Hein? 1 minute, Pam, attends.
Je suis la seule raison de sa présence ici. Parce que, après plus de 20 appels et presque autant de messages, elle a finalement décidé de venir déjeuner. En tout cas, votre présence est le résultat de mon travail acharné. Merci, mon bébé. Pas besoin de me remercier, j'aime venir ici. Ça me fait plaisir de vous voir. Que c'est adorable. Pam, viens manger. Je veux le beurre. Oh, mon frère. Pour certaines personnes, tu es devenu un gourou de l'amour. Je veux dire que tu es devenu un maître en matière amoureuse, pas vrai? Quand les gens me complimentent, ça l'agace. Je dois pas y prêter attention. Tu dois pas être si jalouse, tu sais. Frère, bon, alors, qu'est-ce que tu me disais? Imaginons qu'il y ait une femme superbe. Oui. Frère, j'ai dit on imagine, donc imagine. Pardon, oui. Oui, donc on imagine une femme super et qui sourit, quoi que je sois en train de faire. Quoi que je fasse, elle ne se vexe pas. Et dès qu'elle peut, elle me regarde. Et d'après toi, ça veut dire quoi, tu crois? Autant de réflexion? C'est pas un problème de maths, mais de romance. Karan, allô? Arrête, Dimpy, ne te mêle pas quand tu ne sais pas. C'est assez compliqué. Cette femme est amoureuse de toi à 73%. Et il va falloir te battre pour les 27 autres pourcents. Voilà, c'est tout. Docteur Devika, dites-moi, qu'en pensez-vous alors? Je ne crois pas au calcul, mais juste à l'expérience. D'accord. Et d'après mon expérience, Karan a raison. Oui, c'est mon frère. Alors, Pam, où tu vas prendre ton petit-déj? Pas besoin de tes conseils. Prends ton petit déjeuner avec elle. Avec amour. Amuse-toi bien, ok? Allez, écoute au moins. Quelqu'un est-il jaloux? J'ai entendu. J'ai entendu, Dimpy. T'es censé être de mon côté. Moi aussi, je l'ai entendu. Et si l'on en croit des études récentes, il se pourrait que des femmes qui auraient pris un traitement post-ménopause contactent moins de risques d'un arrêt cardiaque. Ça sera ma conclusion aujourd'hui. Des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. Les lumières? Merci beaucoup. Vous avez expliqué une chose si complexe de façon tellement simple. Vous êtes un génie. Et nous avons tellement de chance de vous avoir comme formateur. C'est très gentil. Avec plaisir. Eh, monsieur, on peut être là pour votre prochaine opération? Ça nous intéresse vraiment. Bien sûr, pourquoi pas. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bye bye, à la semaine prochaine. Ragini, non. Pourquoi tu fais ça, Nachiket? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu as... Mais j'ai quoi? Parle parce que là, je ne comprends pas du tout. Tu as prêté de l'argent à Arav. Tu lui as fait un lavage de cerveau. Il abandonne ses études pour faire son business, là, à cause de toi. Il n'a même pas voulu entendre mon opinion, il devient même grossier avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux, Nachiket? Si tu veux même, tu peux le prendre en Amérique aussi. Mais ne me salis pas devant lui. Ne brise pas notre relation. Ragini, je ne veux vraiment pas briser votre relation. Arav, ce que Arav pense de toi et la distance qu'il met avec toi. Je ne peux pas t'en parler, même si je le voulais. Parce que je ne veux pas te blesser. Arav quoi? Vas-y, continue. Dis-moi, Arav quoi? Nachiket, tu n'as jamais été un père pour mes enfants. Alors, s'il te plaît, ne sois pas leur bon Dieu maintenant. Le docteur Aman est là pour prendre soin de nous. L'avenir de mes enfants, leur carrière, leur futur, tout ce qui est bon pour eux, c'est nous qui en décidons. Tu n'as pas à t'en mêler. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Que parce que le docteur Aman est amical, il ne pourra pas gérer la famille, tu te trompes. Les relations, les émotions, les responsabilités, il connaît tout ça mieux que toi, s'il te plaît. Arrête donc de te mêler de nos affaires de famille, Nachiket. Tu devrais te concentrer sur ta vie et épouser Nivedita. Elle t'aime énormément, c'est évident. Mais tu n'en as rien à faire.
Une fois, tu dis que tu l'épouses et puis tout à coup, tu ne veux plus. Nachiket, créer les liens et briser les liens, c'est naturel pour toi, c'est tellement facile. Il n'y a que toi qui compte pour toi-même. Ton passé, ton présent, ton futur, il n'y a que toi qui compte. Ce qu'elle ressent, tu y as déjà pensé? Ce qu'elle traverse, est-ce que tu y as pensé une seule fois? Je ne suis pas venue pour défendre Nivedita. Je suis venue te dire que je ne veux pas être tenue responsable. Si jamais ton mariage est annulé, puisqu'il n'y a rien entre nous, je ne veux pas me sentir coupable de ça. Il ne s'est rien passé entre nous et rien ne se passera. On n'est pas fait l'un pour l'autre, Nachiket. Dieu choisit Nivedita pour toi et pour moi. Docteur Aman. Ragini, vous avez encore répété. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez bien entendu ce que Nivedita disait. Nachiket annule son mariage, tout ça à cause de moi. Je ne veux pas de ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il avance avec Nivedita. Je ne sais pas ce qu'il pense exactement, mais s'il a encore des sentiments pour moi, s'il ressent encore des choses, ça sera plus le cas maintenant. Tu as prêté de l'argent à Arav pour son business. Tu lui laves le cerveau, Nachiket. Il abandonne ses études et il veut créer sa société maintenant. Si tu veux, tu peux le prendre en Amérique pendant que tu y es. Mais ne me salis pas. Ne me salis pas devant lui. Ne casse pas notre lien. Tu n'as pas pu être un père pour tes enfants, s'il te plaît. N'essaye pas d'être leur bon Dieu maintenant. Le docteur Aman est là pour prendre soin de nous. Les études de mes enfants, leur carrière, leur avenir, tout ce qui est bon pour eux, eh bien, c'est nous qui en décidons. Vous m'avez toujours soutenu dans mes moments de solitude. Quand tous ces gens étaient occupés avec leur propre vie, c'est vous qui m'avez soutenu. À chacun de mes problèmes, à chaque difficulté, vous m'avez aidé et soutenu. Oh, super, tu es rentré tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de boire en pleine journée? Est-ce que tout va bien, t'es sûr? Hein? Je te sers? D'accord, merci. Santé. Santé. Au fait, tu ne bois pas en journée. Dis-moi, tu as des soucis ou quoi? Ça va, mon ami. C'est Ragini, le vrai problème? C'est le seul sujet qui t'attriste. À ce point-là, pas vrai? Au premier jour de notre rencontre, depuis qu'elle est venue chez nous voir mon grand-père, depuis ce premier jour, elle ne m'a jamais compris. Elle n'a même jamais essayé de me comprendre. Et elle n'a pas fait l'effort comme il le faudrait. Arav, c'est mon fils aussi, non? Je suis son père. Quand un fils demande l'aide de son père, il doit faire quoi, à ton avis? Refuser de l'aider? Je dois répondre que je ne peux rien pour lui? Il voulait lancer son business. Donc je lui ai donné les moyens de commencer. Et c'est quoi le problème? Et il a dit qu'il voulait arrêter ses études. Moi, je l'ai convaincu que les études, c'est important. J'ai accepté de le financer, mais j'ai insisté pour qu'il étudie aussi. Mais non, ce n'est pas assez, elle trouve ça mal. Il m'a dit qu'il voulait quitter la maison de Ragini et venir vivre aux USA avec moi, tout simplement. Tu peux imaginer, Arka, l'état de Ragini si c'était arrivé, cette situation. C'est pour ça que j'ai financé son business, pour qu'il reste ici. Qu'il s'y installe, qu'il ne parte pas loin d'elle. Mais non, Nachiket Kana a toujours tort. Je veux dire que quoi que je puisse faire pourtant, même pour son bien à elle, quoi qu'il arrive, c'est toujours mal. Aujourd'hui, elle est venue me voir en tenant la main de son mari, disant qu'elle n'avait pas besoin de moi, qu'elle avait lui, qu'il veillerait, lui, sur son fils.
En plus, elle a commencé à me faire la leçon. Genre, il faut que je me reconstruise aussi. Et elle m'a conseillé d'avancer, d'épouser Nivedita. Là, c'est trop, RK. Là, c'est trop. Et j'ai des limites quand même, non? Comment je peux supporter ça? Je crois que... cette fois, tout ce qu'elle veut, elle... c'est que je dois le faire. Je vais le faire, on verra. J'aimerais bien voir que... je suis juste... j'en ai marre de supporter ces agressions. Neil, Quoi? Dis-moi. désolé, mais... on fait quoi avec les invitations? Je ne veux rien faire qui te contrarie. Donc je n'ai pas commencé à les envoyer. Vas-y, envoie-les alors. Je suis désolé d'avoir, l'autre fois, déchiré ta liste d'invités. Tu n'as qu'à en faire une autre. Invite tout le monde. On le fait en grande pompe. Je veux dire que tout le monde doit s'activer sur cette fête de fiançailles. Et surtout, n'oublie pas d'inviter Dr. Aman et Ragini.